bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui a défrayé un peu l'actualité. Ces dernières semaines, on va se poser la question dans ce qui est aujourd'hui un petit peu la croix que portent Irénée et Elisabeth sur le chemin des Anglais, voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire après avoir été donc condamné pour avoir construit cette croix sur le chemin des Anglais, condamné à 2000 € d'amende et puis avec une astreinte de 50 € par jour. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut faire. On voit ça dans Causement Réunionnais. Irénée, Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Antoine Fontaine. Bonsoir. Et on le revoit à chaque fois qu'il y a une cause à défendre, il ressort non pas son caillambe, son rouleur et son maloya, mais il sort son chapeau et il vient sur le plateau de Télécréole. Bonsoir, Firmin Viry. Bonsoir. Et ça fait longtemps, on a toujours du mal à enlever les chaînes et les boulets aux pieds. C'est 1848, je crois, l'abolition de l'esclavage a été proclamée par le président de la République, et puis elle a fini quelqu'un qui vient directement ici la France, Zarda Garriga. Mais ça qui est fait pour nous, t'es un bon sol, t'es un mauvais sol. C'est parce que il avait un contenu dans la bouteille que il y a sans avec l'étiquette d'ici, mais le contenu elle est le même. Aujourd'hui, mon petit papa qui arrive, et là aujourd'hui il est en train de jouer avec la domination, ce qu'il appelle la croix. C'est lui qui est engagé dans le temps de l'esclavage où il a mouru là. Une fois que la pause il est assez droit comme tout. Il n'exige pas quelqu'un à travailler pour l'humanité. Aujourd'hui, il est condamné, c'est lui qui a refait la construction, la mettre propre, nette pour le monde bien voir, c'est le chemin des Anglais. Mes parents la passent par là, les chaînes ici la passent par là, et nous voulons savoir exactement la condamnation qu'il a fait vis-à-vis de nos camarades. La retenue des langages et la vie de ses vieux parents, comment il faut vivre dans l'unité. Ça me tient un coup de chapeau pour lui. Et si c'est qu'il a condamné exactement le beau, sans avoir des enquêtes, n'importe qui peut faire. Mais nous tiens la main de la main, nous tous ensemble, il faut nous trouver la preuve. Irénée et Elisabeth, on a l'impression quelque part qu'il y a une injustice envers vous? Je me présente d'abord, je suis M. Elisabeth. Voilà, j'ai quand même 75 ans. Et si je suis en direct là, je dis bonjour à tous mes amis, à tous mes copains, surtout tous les grands raiders, surtout, qu'on passe souvent, disons, plusieurs fois dans ce sentier. Et je suis très, très content de tous mes amis, tous mes camarades qui me soutiennent. Et j'espère qu'on va arriver ensemble à dire comme ça que tu pas en arriver et nous va arriver ensemble. Comment on vit la décision de justice contre vous? Comment on vit cette décision-là? Cette décision de justice, je dirais que ces gens que m'a jugé ne l'ont jamais passé dans ce sentier. Là, tu connais pas ce sentier, comment se trouve. Et moi, j'ai passé dans ce sentier-là, ça fait, j'avais vraiment dans les 6 ans, 7 ans à peu près. Moi, avec papa, on est monté dans ce sentier-là. Papa, il disait à nous, Marmaille, cette croix-là, elle n'est pas là par hasard. Cette croix-là, elle est là parce qu'il avait un curé. Longtemps, il a occupé un peu les esclaves qu'on avait à la Grande Chaloupe. Et en même temps, il occupait aussi les églises de la possession à Saint-Bernard. Alors voilà, ce curé-là, il montait là. Il partait faire de la messe à Saint-Bernard et il était assassiné dans le coin. Mais moi, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, comme que c'est quelque chose que c'est papa qui dit à moi, ben je crois, et ensuite je veux vraiment occuper cette croix. Et un beau jour, je passe à côté, je vois vraiment cette croix là, en train de tomber, souvent bien, rien ne va plus. Ben, j'ai dit, écoutez, pour la mémoire de papa, si vous voulez bien, en même temps, pour la mémoire de ma croyance à moi, de notre religion catholique,
il faut que je fasse quelque chose. Et là, je pris le bœuf par les cornes, si vous voulez bien. À 70 ans, je pris un petit voyage de fourniture. J'ai été posé à Saint-Bernard. À 70 ans, je charriais tout sur ma tête. Hein. J'étais vraiment très content de moi. Quand les amis passent à côté de moi, ils disent « Oh, Monsieur Elisabeth, c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Vous avez du courage à 70 ans. C'est pas facile à porter toutes ces fournitures-là. Il fallait charrier le gravier, le sable, en même temps, le toit du pot, hein, c'est de l'eau, le ciment, tout. Il fallait charrier tout ça là. Et comme que je suis en retraite, je ne travaille plus. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai le temps de faire ce travail, et je fais ce travail-là. Mais je fais ça moi-même, toute seule. Je fais ça avec la foi, avec l'envie de faire, avec une croyance. C'était incroyable, cette croyance. Mais, comme que tous les gens disaient à moi, j'ai déposé la demande avec la mairie. J'ai déposé la demande avec Monseigneur Aubry. J'ai déposé la demande avec du Parc national, Conseil général, même à la préfecture. J'ai déposé. Tous les gens disent, Monsieur Elisabeth, c'est bien ce que vous par faire. Elle dit, parce que si c'est pas vous qui faites ce travail-là, je vois que personne ne va faire ce travail-là. Vas-y, Elisabeth, fais ce travail-là. Et nous sommes là pour vous aider. Nous sommes avec vous et nous sommes derrière vous. Ne vous inquiétez pas. Tout ça va bien se passer. Mais, un beau jour, quand que je fais ce travail-là, ce terrain-là, il appartenait à la commune de Saint-Denis. Et en 2018, si vous voulez bien, que il y a dessus ces papiers-là, que la mairie revend ça ici, au conservatoire du littoral. Et le conservatoire du littoral, lui, si on prend le plan, le conservatoire littoral, il a le droit à 800 mètres d'altitude. Et le terrain, ça fait au moins 1000 mètres d'altitude. Alors qu'il a une partie qui appartient au conservatoire littoral, mais une partie appartient au parc national. Ça veut dire que le terrain est divisé en deux. Comment monsieur le maire peut vendre un terrain qui appartient ni un ni l'autre? Si vous voulez bien comment dire pour moi, c'était un piège qui était monté contre M. Elisabeth. Les autres, ils disent, écoutez, on va faire tout de notre meilleur possible pour démolir M. Elisabeth parce que j'avais fait un projet là-dessus. Alors, aujourd'hui, il y a la condamnation. Avant, est-ce que vous êtes dans la perspective, oui ou non, de détruire ce que vous l'avez fait? Je dirais, la réponse est non. D'accord. Alors, la question, Antoine Fontaine, aujourd'hui, que dit la loi sur la décision d'Irénée Elisabeth? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voulais dire déjà toute l'admiration que je peux avoir pour Monsieur Firmin-Viry et Monsieur Elisabeth, qui sont des générations qui ont mené un certain nombre de combats et qu'aujourd'hui, on est quelque part dans la transmission aussi de ce combat. Ce qu'a fait Monsieur Elisabeth, déjà, d'une part, c'est il n'a pas construit, il a restauré. Il a restauré une croix qui était déjà ici présente, qui était en mauvais état. Il se trouve que cette croix, elle est située aujourd'hui dans des espaces protégés. Et donc, au niveau du CEMAC, Collectif pour le maintien des activités au cœur de la Réunion, donc on est venu à la rencontre de Monsieur Elisabeth justement pour comprendre le dossier sur le plan juridique. Pour l'instant, nous n'avons pas encore tous les éléments à ce niveau-là, puisque il a été condamné par le tribunal correctionnel. Nous venons à peine de récupérer donc le procès-verbal qui a été réalisé. Donc effectivement, selon eux, il y a bien des atteintes à l'environnement. Maintenant, il s'agit de voir aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un combat qu'a mené le CEMAC au niveau du parc national, c'est la prise en compte de un certain nombre de traditions dans la mise en place du parc national. Et pour nous, l'objectif, c'est de voir si on est exactement dans ce cas-là où il n'y aurait pas une possibilité de trouver une médiation, en fait, parce que la sentence de la justice est quand même sévère. Il faut dire que M. Elisabeth, ce qu'il a peut-être ajouté,
réalité, ce sont des pancartes qui ont été mises en l'honneur des esclaves qui sont morts sur ce chemin des Anglais et de manière plus générale à La Réunion. Et c'est vrai que derrière tout ça, toutes ces petits bons dieux, que l'on trouve aujourd'hui dans le parc national, sur les sentiers, mais sur les routes aussi de La Réunion. Tous ces petits bons dieux, ils ont une histoire. Comme vient de le dire Monsieur Elisabeth, moi, elle a eu la chance la semaine dernière de rencontrer Prosper Ève, et moi, la pose a eu la question justement par rapport à ce prêtre. Et Monsieur Prosper Ève l'a dit à moi que certainement, il n'a pas eu de prêtre assassiné à cet endroit-là, puisque sinon, s'il y avait eu beaucoup de prêtres à La Réunion d'assassinés, ça se saurait. Et il me disait en l'occurrence, il y en a eu un qui a été assassiné du côté de Saint-Denis, mais sans savoir exactement à quel endroit, et des propos qui ont été rapportés à l'époque par Marius et Harry Leblond, et qui peut-être l'a fait l'objet un petit peu avec le temps dans l'imaginaire populaire de déformation. Mais toujours est-il qu'à cet endroit, à chaque petite croix, à chaque petit bon Dieu qui est à La Réunion, effectivement, il y a bien eu des personnes qui sont mortes à cet endroit-là, et bien souvent des esclaves qui étaient en lutte contre leurs propriétaires, qui étaient à la recherche de liberté. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire de La Réunion. Aujourd'hui, on a reconnu la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Le travail qu'a fait Monsieur Elisabeth, c'est un travail de mémoire. Alors, quand on définit travail de mémoire, on le voit, on est sur un patrimoine historique, je sais pas, des Anglais. Il y a l'histoire que vient de raconter Irène Elisabeth. Ça concerne le curé qui venait sur ce chemin. Il y a le fait que c'est le chemin des esclaves au départ aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce lieu de culte? Est-ce que c'était dans la mémoire collective? Est-ce que c'était un lieu de culte où le public venait prier? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient prier là? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est défini ou pas? Je ne crois pas que c'était forcément un lieu de culte comme vous l'entendez, mais en tout cas, c'était un passage lorsque les gens se déplaçaient à l'époque essentiellement à pied. C'était un moment pour eux de se recueillir sur ces différents endroits qui ont été mis là en mémoire de ceux qui sont morts. Firmin Viry, on connaît, que ce soit Van Malbach, soit Van catholique, il avait toujours un Saint-Expédie, il avait toujours un petit endroit, il avait une croix, il avait un Saint-Expédie, et un peu partout, surtout dans le bon chemin où ça était un peu casse-cassé, il y avait toujours quelqu'un pour veiller un peu sur nous, parce que à l'époque, souvent nos parents n'avaient pas de mauvaise âme. Comment sans comparer la conversation, il faut veiller chez le vivant. Le vivant, il n'y a pas veiller chez le vivant. C'est notre parent, des morts, quand il quitte la terre, il a en dessous. Il ne fait pas voir où exactement il est là. Mais l'idée, même si des ennuis peuvent arriver, il y a des fois où tout ça, il présente 3, 4, 5 personnes. C'est pour la défense, comme on dit. Il y a des fois, il y a des ennuis, nous ne pouvons pas prendre. Fait face vis-à-vis des ennuis. Mais ça considère lui et les votre parents, tout ils donnent la main ensemble. On va parler simplement. Vous ne pas porter non plus. Il est là, ou avoir en doux, ou avoir pas une touche. Tout à l'heure, où il y avait 3 personnes, 4 personnes traversées, et tu as un triomphe. Mais les paroles, le monde, ça, en l'air qui dirige ça. Nous laissons la terre pour supporter tout. Les ardeurs et les conveillants que nous pouvons arriver, c'est notre supporter. Et si nous ne pouvons pas supporter, sous notre lame charitable, pour être là, il fait disparaître là tout de suite. Justement, parce que nous sommes sur une île où on a beaucoup de croyances, on a beaucoup de traditions. Oui. Quand on regarde aujourd'hui, on en a toujours un Saint-Expédie un peu partout. On en a sur les tombes, un peu comme on a à Ravine Blanche, à Saint-Pierre. Oui, c'est la tombe. Pour Citaran, on a une dévotion. Oui. On en a pour tel prêtre, comme la Silaos, le prêtre de Silaos. Maintenant, là, fait sa tombe juste devant l'église. On a des prêtres, des curés que les connus, comme le Père Laval, comme le Père Scubillon à Sainte-Marie. Ouais, ouais. On a des endroits où l'homme religieux est devenu aussi un symbole. Et où, par la mode de tout à l'heure, ou de papa, où il parlait du curé,
Mais est-ce qu'aujourd'hui, Oula réussit à dire justement au tribunal que si Oula fait cette croix-là, c'est parce que c'est aussi un morceau de l'histoire? C'est vraiment un morceau d'histoire. Et en même temps, si vous voulez bien, dans ce chemin des Anglais, combien de morts que l'a eu dans ce coin? C'est la question, je ne veux pas démolir cette croix. Je peur qu'un châtiment peut tomber sur moi. On ne sait jamais. Oui, mais il y a, Parce que il y a eu 2 000 euros de... nous-mêmes, si vous voulez bien, nous qui s'annihilons, n'y connaissons même pas qui s'annihilent. Nous sommes des êtres humains, d'accord? Vous avez vos couleurs, je suis blanc, mais quand nous grattons notre vie, toutes, nous sommes des squelettes. Et ces squelettes-là, souvent des fois, sont dangereux. Mais nous, ce que nous voulons, nous, vivre ensemble, vivre un seul monde. Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi diviser-nous? Et surtout, quand nous voyons que, bon, quelles que soient les personnes que l'on face de nous, allons, mes amis, allons vivre ensemble, allons faire avancer la Réunion, allons travailler ensemble. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit vivre, chacun à sa place. Et quand nous vivons chacun à notre place, il faut c'est nous qui préparons la Réunion de demain. Parce que à la Réunion, nous avons quand même 10 000 personnes qui arrivent sur le marché tous les ans. Est-ce que l'administration va pouvoir gagner, prendre chacun un parasol, couvrir tout ce monde? Oui, Irénée Elisabeth, mais d'accord, mais la question, surtout à Antoine Fontaine, est-ce qu'aujourd'hui, cet argument-là tient devant un tribunal? Est-ce que dans le code pénal, en tout cas dans les codes sur lesquels s'appuient les tribunaux en France, est-ce qu'il y a une loi qui peut faire tenir cet argument-là? Eh ben, je dirais que la plus grande bataille finalement à mener dans les sociétés comme la Réunion, que l'a connu l'esclavage, que l'a connu la colonisation, c'est la bataille pour la mémoire et l'identité collective. Et je dirais que en fait aujourd'hui, il faut réussir à faire une connexion entre ces dispositions qui ont aussi une valeur législative, voire même constitutionnelle, par rapport au Code de l'environnement qui n'est pas au-dessus de toutes les autres lois. Il y a quand même une loi qui a été votée sous l'égide de Madame Taubira en 2001 qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et dans cette loi, il y a des dispositions qui demandent à l'État de mettre en place toutes les mesures pour qu'un travail de mémoire soit réalisé. On n'est pas dans la victimisation, on est juste dans l'acceptation à un moment donné de cette histoire. Et quand on a des décisions de justice comme ça qui effacent, qui contribuent à effacer l'histoire, c'est autant de repères que les générations futures perdent. Donc il y a une argumentation juridique à développer sur le fondement, entre autres, de cette loi Taubira. Et puis surtout, le CEMAC a fait inscrire dans la charte du parc national, puisque le parc national est en partie concerné par cette histoire, que le parc national prenne en considération toutes les activités et tous les biens qui étaient préexistants à sa création et qui n'ont pas été pris dans toutes leurs mesures au moment de la création du parc. Alors, la question est à Firmin-Viry, Irénée Elisabeth et également Antoine Fontaine. Quoi aujourd'hui, qu'est-ce que les autres peuvent faire pour essayer de changer déjà la décision du tribunal, ou pour essayer d'aider Irénée Elisabeth? Quoi la Réunion il doit faire aujourd'hui? Et est-ce que, je ne sais pas si on a discuté avec les archéologues, les historiens à la Réunion, mais cette croix-là, pour Firmin-Viry, quelle valeur ça en a? La croix. La croix que Irénée Elisabeth a fait sur le chemin des Anglais. Il faut dire carrément, parce que moi, j'ai toujours combattu, moi, j'étais un chrétien, et m'en a fait m'en a baptisé, ma première communion, mon confirmation. La croix, c'est le mitrailleur du diable. Tu comprends bien, quand le diable voit la croix, là, il ne peut pas supporter, il faut dire recule. Mais dis pas le sac la condamne. Ce monsieur-là, c'est le diable. Mais il faut réfléchir avant d'avoir dire des mots dans notre bouche. Pas toute langue 7 fois. De dire le mot qu'il faut soutenir les gens, être de la pauvreté, veiller sa vie. Nous, il veut notre vie. Il veut notre vie par là. La volonté de Dieu,
et la croix. La croix, c'est un grand symbole pour nous. Ça, nos parents l'ont fait. Quand il a quitté là, je suis un autre là. Il n'était pas un marmaille, il n'était pas instruit, mais il était intelligent. Il a fait beaucoup de choses, mais ne soigne pas la place qui doit soigner, et ne soigne de la place pour détruire nous. Ça, c'était un détruiment de mémoire, comme Talal l'a dit. Sans ça, nous ne pouvons pas aller. Un soldat ne fait pas la guerre sans armes. Nos armes, c'est ça, la croix. La croix, les animaux qui sortent, et la haine, le Seigneur Jésus-Christ, dans les combats, c'est bourrique. Bourrique dans la croix ici. On ne veut pas porter une croix sur nous, il faut nous porter sur nos épaules. Moi, pour moi, sans croix, nous ne pouvons pas vivre. Sans croix, nous ne pouvons pas espérer. Parce que vous passez un mauvais quart d'heure de la nuit, vous réfléchissez, vous dites le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Amen, veille chez nous. C'est ça la croix. Il nous reste 5 minutes. La question, ça va être Irène Elisabeth. Quoi ça a fait dans les prochains jours? Dans les prochains jours qui vient, qui passe, qui va arriver, qui seront présents. Ouais. Je veux essayer d'amener mon petit monde que mon a dit à moi, et j'attendrai les rébellions en face de moi. Très clair. Ça va arriver. Et c'est que je demanderai aussi à mes amis de ne pas affoler. Parce que si nous demandons un rassemblement à la Grande Chaloupe dans les jours qui viennent, et de dire que on ne demande aucune violence, parce que tout ça va retomber sur M. Elisabeth. Et il sera moi qui sera obligé de porter tout le fardeau. Alors je demanderai que tous mes amis essayent de vivre ensemble et en disant, écoutez, si le parc national n'y continue, laissez le parc national d'avancer, nous sera battus un jour par ces gens-là. Essayez de le faire reculer le parc national. De toute façon, il n'a pas le choix. Parce que le parc national, je mélange peut-être un petit peu, il vit avec quoi? Il vit avec une association d'une enveloppe, d'une grosse enveloppe. L'enveloppe peut-être est trop gros. Vu que ça, ils gagnent acheter un terrain de 63 hectares avec la commune pour ennuyer M. Elisabeth. Et la SAFER, lui, il ne vient pas mettre son nez là-dedans. Il fait l'air que la SAFER, lui, il est en train de perdre son identité. On n'entend même plus parler de la SAFER là-dedans. Et la SAFER, il faut qu'il intervienne là-dedans. Il a intervenu sur 6 hectares de terrain que M. Elisabeth l'a acheté à Trois-Bassins. Il a intervenu là-dedans pour lui reprendre tout pour lui, et sans que la personne l'a remboursé mon argent. Je suis un artisan, je suis un père de famille de 7 enfants. Il faudrait peut-être... Un père de famille de 7 enfants. Et voilà que tout l'a retombé sur moi, et sans me rembourser l'argent. Je dirais que la SAFER, bougez-vous un peu. À part que ça, si 63 hectares ne gagnent pas venir, je ne vois pas qu'est-ce que vous avez venu faire sur 6 hectares de terrain. D'accord. Il nous reste 2 minutes et demie, Antoine Fontaine. Ce qui est important de dire aussi par rapport à la situation de M. Elisabeth, c'est que nul a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel. Donc on va refaire le procès en quelque sorte. Et ce procès, c'est le procès de l'histoire de la Réunion, tout simplement. Et cette croix, c'est la croix de toutes les Réunionnaises et de tous les Réunionnais aujourd'hui pour la défense de cette culture et de cette tradition, parce qu'à travers la croix aujourd'hui à laquelle on s'attaque, demain, et c'est déjà le cas aussi, ce sont les chapelles malbares auxquelles on s'attaque aujourd'hui, c'est à toutes ces croyances populaires que nos ancêtres ont ramenées de leur pays d'origine et qu'ils essayent de perpétuer ici aujourd'hui, et que la justice française doit prendre en considération ces caractéristiques, et c'est ce que nous allons défendre auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis, et on invite effectivement les Réunionnais et les Réunionnaises à se mobiliser pour défendre notre patrimoine historique. D'accord. En tout cas, on arrive, nous, au bout de cet échange. Merci, Firmin Viry, merci Elisabeth, et merci Antoine Fontaine. Merci à vous. En tout cas, on vous recevra de nouveau sur le plateau au moment où les choses vont commencer à bouger un peu. On verra un petit peu. On parle également l'appel à la mobilisation. On verra ce que ça va donner. Et on verra aussi au niveau entre l'histoire, le devoir de mémoire et la loi. On verra
qu'est-ce qui aura, donc je dirais, la prépondérance. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL, la Réunion, les LAL, la Réunion, les LAL.